dis attends un peu, laisse-moi ton code, puis on s'envoie. Elle me répond que de toute façon, bah tout en moi ne m'intéresse pas. Qu'un gars comme moi l'utilisera, il fera la misère et la délaissera. Je ne comprends pas. T'as oublié de mettre pub collaboration commerciale dans le titre. Ok, t'as gagné. Tu ruines le dimanche football pendant les 20 prochaines minutes. T'as gagné, je vais aller prendre des conseils. Placement de produits chez les plus grands. C'est parti. Poupette Kenza, c'est ça. Super moment. Ah, t'as condamné tout le monde. Ah, t'as condamné tout le monde dans la pièce. Je te le dis, t'as niqué tout le monde. T'as niqué 9500 personnes. Je peux te dire que l'interview, je vais pas la lâcher. De quoi? Le mec de Poupette Kenza veut me niquer? Ouais, mais il est en prison, donc là, je suis safe. Pendant quelques semaines, au moins. Ah, à moins qu'il ait Twitch en tôle, mais je suis pas sûr. C'est toi, Péfut? C'est toi, Péfut? Non, c'est pas ça la phrase, c'est... T'es français? Ça avait aucun sens. T'es français? Ouais. C'est toi, Péfut? Ça veut dire, j'aurais dû répondre quoi? No, I'm not French, I'm Chinese. Oh, ok. Oh, no problem. Non, mais en vrai, ça avait aucun sens. Oh, putain. Authentique, les filles, C'est toi, Péfut? T'es français? Non. c'est des revendeurs de Nike, c'est un vrai site. Poupette Kenza épluche ses patates. Ok, la vidéo, elle a l'air banger. La vidéo, elle a l'air banger, les gars. Là, t'attends sa douche. Poupette Kenza s'occupe de ses enfants. Poupette Kenza fait sa skincare. Poupette Kenza pleure dans sa voiture. Bref, sur les réseaux T'as oublié quand même le truc le plus marrant, mais bon. sociaux, Poupette Kenza montre tout, mais alors vraiment toute sa vie. Juste du sang qui sort, mais pas de pub, c'est pas normal. Et ça fascine des millions d'internautes. Mais Poupette Kenza, on en a surtout beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce qu'elle vient de faire un séjour C'est à cause de Poupette Kenza que j'ai découvert que les femmes allaient aux toilettes, les gars. Et ça, bah j'étais un peu triste quand je l'ai appris, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. de quelques Je mois pensais avec les hommes, moi. derrière les barreaux. Parce que là, je vous parle d'une affaire bien louche, hein. On reviendra dessus plus tard, mais je vous parle d'hommes de main, de grenades, de raquettes. Mais tout ça, Oui, donc je disais quoi? Poupette Kenza, c'est la meilleure influenceuse. C'est honteux qu'elle est en prison. Je trouve ça dégueulasse. Il y a des gens beaucoup plus problématiques qui traînent dans les rues, qui zonent. Enfermez-les, mais libérez Poupette. c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'était l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat. Poupette Kenza, c'est un ovni dans le monde de l'influence. Sa notoriété commence à peu près en 2019. À ce moment-là, Poupette Kenza, qui s'appelle en réalité Kenza Benchrif, a 19 ans. Elle vit à Rouen, c'est dans cette ville qu'elle a grandi avec ses parents. Merci Son Edril pour le origine recep. marocaine, et ils divorcent quand elle a 15 ans. Alors Poupette Kenza, elle donne très peu d'interviews, donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur son enfance. Donc sur Snapchat, elle va ouvrir un compte et elle va commencer à faire des stories, donc à publier des petites vidéos pour raconter sa journée. Quel âge as-tu? Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai 19 ans. J'ai seulement 19 ans. Et elle va notamment raconter son amour naissant avec... Les filles, il y a des filles dans le chat ce soir. Est-ce que vous préférez Poupette Kenza ou Péfut? La réponse dans tous les cas, elle est inquiétante. Dans tous les cas, la réponse, elle est inquiétante. Alan. Donc Ouais, mais c'est pas des pseudos de filles, là. Ah si, Clara, Julia... Non, moi, j'ai envie de savoir, genre, pour quelle raison vous suiviez Poupette Kenza à l'époque? Qu'est-ce qui vous intéressait, genre? Parce que moi, pour moi... C'était pas une mauvaise mère, hein, en vrai. Si on rentre vraiment dans le détail des chippies. Pour moi, c'était pas une mauvaise mère. Je rentre un peu trop dans les détails, là. Ça se voit que j'étais follower de Poupette. Alan, qui est un jeune homme qu'elle a rencontré à En la fac, demi-temps, vous et qui suiviez. deviendra son mari en 2021. En 2020, elle donne naissance à une petite fille, et en 2022, à un petit garçon. Et en fait, c'est toute cette petite famille qu'elle va mettre en scène dans ses vidéos sur Snapchat. Ah mais parce que là, le début de la vidéo, c'est normal, c'est chiant, mais vous inquiétez pas, quand ça parlait de braquage et tout, ça va être intéressant. De son réveil à son coucher. Trop bien, franchement, super. Pâte bolognaise pour mon princesse. Moi, j'ai pris une escalope à la crème avec frites et salade. L'influenceuse a développé une authenticité unique. En fait, quelle est la particularité de Poupette Kenza? C'est qu'elle snappait littéralement toutes les secondes de son existence. C'est-à-dire, quand elle avait ses règles ou qu'elle avait envie de chier, elle le snappait. Donc peut-être que les gens s'identifiaient à elle. Dis, oh putain, elle est connue et elle fait caca, c'est une dinguerie. Bon, je sais pas, j'essaie de comprendre. Elle filme tout de sa vie sans filtre. C'est une vraie télé-réalité à elle toute seule. Et Ah, ça, en fait, les gens c'est le Truman Show. C'est comme si Jim Carrey avait été remplacé par Poupette. Je suis pas sûr qu'il aurait fait, il aurait fait autant de ventes au cinéma. Mais... adorent. Elle va raconter sa dépression postpartum après la naissance de son fils. Elle va confier ses doutes sur son mariage.
Enfin, c'est vraiment la bonne copine qui te raconte tout. Si j'avais eu des petites sœurs, j'aurais aimé qu'on me donne tous ces conseils-là afin que mon mariage se passe bien. Ils sont des millions à la suivre dans son quotidien, presque minute par minute. Il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais d'interruption des programmes. Des centaines de vidéos par jour. Sur Snapchat, son succès, il est phénoménal. Et Merci en Semoule pour le 2023, resub. c'est même l'influenceuse française la plus suivie sur Merci ce réseau Vince pour le social, resub. à tel point que c'est devenu une énorme machine à cash. C'est pour les poupettes de Paris. Vous avez moins de 10 € sur les pauses. Je vais vous donner les dates parce qu'elle a mis 2 semaines. La dernière fois, vous avez booké tous les créneaux. Je suis trop contente. Selon l'un de ses premiers agents avec qui nous avons pu parler, tout le monde voulait travailler avec elle. Parce que quand elle fait un placement produit, eh ben, ça rapporte beaucoup. Faut dire ce qui est, je prends mon tel, les filles, ça c'est trop beau et tout, et fin, et j'ai mon argent qui rentre. Vous voyez mes poupettes ou pas? C'était l'une de celles qui faisait le plus Honnête. vendre dans le milieu. Et même si elle ne parle pas vraiment de la rémunération qu'elle touche quand elle fait un placement produit parfois douteux, Elles sont plus à l'aise que les vrais hugs. on sait que ça lui rapporte gros. Mes poupettes, vous savez combien j'enrichis les marques, genre des 1000 commandes sur un panier à 50 €, ça fait 50 000 €. Pas un projet qui est plus rentable qu'une marque de e-commerce. Genre, et prendre poupette, genre vraiment. L'une des raisons pour lesquelles Et ça comment marche tu peux proposer du dropshipping aux gens qui te suivent? Ça, je comprends pas, moi. fort, c'est qu'elle met vraiment en scène ses enfants tout le temps. Et les enfants, c'est un peu comme les vidéos de chats ou les vidéos de personnes âgées, c'est trop mignon et ça marche fort. D'ailleurs, on y reviendra plus tard sur ce sujet Ah, en parce plus, que la elle assume, c'est une surexposition dinguerie. de ses enfants, ça a vraiment fait débat sur internet, mais aussi à l'Assemblée nationale. Dans la vraie vie aussi, elle sait faire déplacer les foules. Je suis trop contente. Ça, c'était lourd, j'y étais. Et elle a C'est la même une chanson surprise. à son nom. C'est pas mardi, c'est... Ah non, là, c'est l'extrait de trop, par contre. Là, je vais pas te lire. C'est quoi, ça? Et quand Poupette Kenza appelle sa fille Seyana, Comment ça, il est où, le chat? Attends. Je dois écouter cette masterclass. Désolé, j'enlève le gant. J'enterre la hache de guerre. 2 secondes. Parce que, en fait, j'ai jamais entendu le son, mais j'ai le clip. Je vous ai pas montré mon wrap YouTube, mon wrap Spotify, les gars. Parce que j'avais Il est où le chat en top tendance. Je suis normal. Oh putain. On en était où? Pardon. le prénom augmente en popularité dans les années qui suivent. Une restauratrice nous avait raconté que même des semaines après sa venue dans son restaurant, les fans demandaient à être Merci passés à la même Paoletta pour le table, resub. à demander le même plat qu'elle. Elle a une influence auprès d'eux qui est énorme. Ah mais ça c'est un truc de ouf. Ça veut dire que vraiment Poupette, elle a tellement une influence de fou qu'elle aurait dit sur son snap jetez-vous dans la Seine, il y a des meufs qui seraient jetées et des mecs dans la Seine. Mais tout n'est pas rose au royaume des poupettes, loin de là, parce que sa communauté, elle est comme elle, unique. Mais attendez, là on dit ça Poupette parce que évidemment c'est un public féminin qui regarde majoritairement, mais c'est pareil pour les gens qui suivent Nasdaq. Là j'ai vu la vidéo de Nasdaq qui se fait courser dans les rues là. Mais ouais, c'est une dinguerie les gars. Michael Jackson à la limite je peux comprendre qu'on l'attende à l'hôtel. Il y a quelque chose, il propose un truc. Et surtout, elle est très toxique. Ça fait peur en vrai. Dans la communauté de Poupette Kenza, il n'y a pas du tout de demi-mesure. Soit les gens l'adulent, soit ils la haïssent. Tous les jours, il y avait un hashtag Poupette Kenza qui était en top tweet et qui abritait vraiment un monde à part. Ah, par dans contre, lequel ça c'est une dinguerie. Les meufs, quand une meuf te déteste, c'est hardcore. Je voyais des commentaires sur elle là. Je pense qu'au quotidien ça devait être effrayant. Valait mieux pas lire les trucs parce que c'était des fois des darons et tout hein. Des darons qui disaient des commentaires de fous sur les enfants, les trucs. Oh non, c'est abusé. Bon après, c'est le risque aussi de snapper ses enfants et de montrer tout ce que tu fais de ta vie à tout le monde. les fans et les haters s'affrontaient quotidiennement. Chaque vidéo de l'influenceuse est passée au radar. Merci et Pato très pour le critiquée. resub, très grand joueur. Et ce qui est notamment critiqué, c'est sa pratique de l'islam. Parce que Poupette Kenza, elle est musulmane et elle va être victime d'une vague de haine par une espèce de police des mœurs numériques qui va considérer qu'elle pratique pas bien sa religion. Et d'ailleurs, un spécialiste nous avait dit que... Ok, je dénonce, j'ai vu, c'est Mehdi. Il a réagi à Poupette Kenza. L'autre fois, j'ai vu dans son snap. Il lui avait envoyé t'étais pas à la mosquée ce matin? Je t'ai pas vu. Il a envoyé je dénonce, c'est lui.
faisait d'elle la première victime de harcèlement religieux en France. Par exemple, quand elle va célébrer la fête des mères, on va lui reprocher de célébrer une fête qui n'est pas une fête religieuse. Quand elle va expliquer qu'elle a coupé les ponts avec sa mère, on va la critiquer en disant que les parents sont importants dans la religion. Chaque chose qu'elle va faire va être commentée. Comme Poupette Kenza raconte toute sa vie sur les réseaux sociaux et laisse ses followers être spectateurs de tout finalement, certains vont se permettre de critiquer sa manière de s'occuper de ses enfants. Et c'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui vont choquer, qui vont alerter certains internautes. Comme par exemple cette vidéo où on voit son fils en train de manger du savon. En fait, Théma, tellement elle est concentrée sur la vidéo Snap qu'elle veut faire, elle voit même pas que le gamin il est en train de manger le savon. Mais... Attends, 2 secondes. Le refrain. Mais bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je déjeune, mes poupettes, le matin? Un peu de Nesquik, bien évidemment. C'est Yana, elle adore ça, le Nesquik. Ah, alors le... Ça va, on rigolait, c'était de l'humour. C'est de l'humour. Mais en vrai de vrai, hein, avec du recul, les gamins, ça fait de la peine. Parce que les gamins, ils ont rien demandé. Les gamins, ils se rendent pas compte, les gars, du buzz autour d'eux. Ils se rendent vraiment pas compte. Après avoir coupé, bien évidemment, le beurre, vous pouvez également couper des saucisses snacky. Ça peut rajouter du goût dans les pâtes. Non. C'est bon, je rigole. C'est bon, c'est de l'humour. Non, c'est bon! Rentre pas! J'ai Kama sur sa chaise, le baveux, il arrive. Je viens ou pas? Non, c'est bon. Tranquille. Attendez, hop. Non, mais par contre, pour les gamins, moi, ça me fait de la peine. Cette vidéo où on la voit en train de marcher sur la main de sa fille. Merci CBG pour le prime. Elle va prime. tellement faire réagir qu'elle va même finir sur les plateaux télé. Pendant que sa mère présentait ses nouvelles choses, hein, regardez bien les chaussures. Franchement, elles font grave des petits pieds. Elles sont trop. Ah, elle est horrible cette vidéo. Avec des petits pulls et tout, j'aime trop. Aïe. Elle écrase son môme. Dans l'émission Touche pas à mon poste, elle va se confier sur le harcèlement quotidien Après, il y en a que ça dérange pas de se faire écraser par des pieds, ce que je peux comprendre. Mais là, c'est un enfant, quoi. qu'elle dit subir. Le fait qu'on parle de nous tous les jours, toutes les minutes, si je me suis réveillée à 11h, oh là là, elle dort encore, cette feignasse, enfin des trucs comme ça, t'as l'impression que t'es pas maintenant, ils sont guidés par l'humain en fait. C'est plus du tout, ça y est, t'es... C'est vrai que ça c'est dingue, tu te réveilles le matin, t'as des commentaires, ah tu te lèves à 13h, ça le feignasse. Enfin, t'es un robot en fait, on te guide et tu fais pour... C'est pour ça qu'il faut pas s'attacher à internet parce que c'est de la grosse merde. Pas que sur les réseaux sociaux, ça va plus loin. Le 18 janvier 2023... Heureusement, toi, les gens regardent pas à l'heure où tu te lèves. Franchement, ils seraient choc-barre, je pense. Un autre vont se donner pour mission de faire sauter son compte et ils vont le signaler en masse. Et effectivement, Snapchat va le supprimer. Mais Poupette Kenza, elle sèche vite ses larmes parce qu'il n'y a pas que Snapchat dans la vie. Il y a aussi TikTok. TikTok, c'est l'Eldorado des influenceurs. La phrase de ouf. Il n'y a pas que Snapchat dans la vie, il y a aussi TikTok. Elle va avoir 500 000 abonnés, c'est énorme, c'est un record. 4 heures. En 4 heures. 2,7 millions de vues, 2,7 millions, 1,9 million, voilà. Et lors de son premier live, le nombre de personnes connectées... Mehdi, il était dessus, je l'ai vu. 121 000. Aïe, aïe, aïe. C'est mes poupettes, hein. Là, on l'a vu, Poupette Kenza, malgré les haters et quelques controverses, elle règne sur les réseaux sociaux. Mais une vidéo va vraiment marquer le début de sa descente aux enfers, c'est celle-ci. À ce moment-là, on est en février 2023, et en fait, Poupette Kenza va se filmer complètement paniquée. Visiblement, il y a un problème avec son fils, un problème qui a l'air grave. Elle le filme avec le crâne tout mou, comme elle dit, et elle est désespérée, et elle demande à ses abonnés... Cette vidéo, elle est horrible, frère. Mais comment le premier réflexe, c'est de filmer? Non, ça c'est pas possible. J'étais en train de laver Calice, attendez. On s'en fout, mais Mbappé, je peux te jurer que Mouloud Achour qui demande à Mbappé son body count, c'est du même niveau, je crois. Peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Wassim qui dit de skip. Bah Wassim, je pense que ta daronne aussi, elle a touché ton crâne et il était bien mou. Avec tout le respect, vu les conséquences que ça a donné 15 ou 20 ans plus tard. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alan, enfin depuis ce matin, je dis à Alan, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grosse? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. Ce qui va lui être beaucoup reproché, c'est d'avoir d'abord filmé son fils avant de l'emmener à l'hôpital. Il y a des signalements qui vont être faits et les services sociaux vont carrément être alertés. Ça provoque l'ouverture d'une enquête par le parquet d'Oran. J'étais séparée de mon fils. Pendant 2 semaines, on me l'a enlevé et... Enfin, vous savez su mon histoire. Suite à ça, il y a quelque chose que je vous ai caché, donc... que je pouvais pas dire sur les réseaux, mais maintenant que c'est fini, je peux le dire.
il y a eu une mesure d'assistance éducative qui a été mise en place pour mes enfants. Donc en fait, ils ont voulu suivre après. Donc il y a eu une mesure d'1 an qui a été mise en place pour voir si vraiment je protégeais mes enfants, que j'évitais plein de choses, que j'étais une bonne maman tout simplement. Mais c'est pas fini. Après ça, Parce Poupette que imaginez le nombre de gens qui ont dû signaler. En fait, dès que Poupette elle se snappait et tout, les gens ils devaient faire des comptes rendus, Carole Bouquet là, SOS Assistance Enfants en danger. Kenza va être accusée d'avoir livré ses enfants Merci, en Max, pâture pour le aux resub. pédophiles d'internet. Elle va être accusée d'avoir diffusé des images de ses enfants qui sont à caractère pédopornographique. Je dis à mon père. Je dis à mon père. Et un nouveau personnage fait son apparition dans l'histoire. Wesh. C'est le rappeur Booba. Wesh, un sujet de conversation en plus. Parti en croisade contre Poupette, il va s'inviter dans le débat. Parti en croisade contre Poupette, je suis mort. Poupette, t'es un démon. On a vu le sexe de tes enfants. Tu partages des dingueries. C'est une des pires choses qui se fait sur Internet. Parenthèse importante, les associations considèrent que 50%, donc la moitié, des photos qui sont partagées sur les forums pédopornographiques viennent à l'origine des réseaux sociaux des parents. Il y a 2 députés qui vont être choqués par certaines vidéos publiées par Poupette Kenza. Et le 18 mai 2023, ils vont saisir le procureur de Rouen pour négligence, mise en danger d'enfants et diffusion d'images pédopornographiques. Ils vont notamment cibler des vidéos de la Et déjà, rien que. En vrai de vrai, c'est pas commun qu'à Poupette, hein. Mais filmez pas vos enfants. Filmez pas vos enfants. Vous savez, il y a qui sur Internet? Il y a des fous. Il y a des fous sur Internet. Ne laissez pas l'opportunité à des fous de faire je sais même pas quoi avec des vidéos de vos enfants. fille de l'influenceuse qui a 2 ans à ce moment-là, donc des vidéos qui la montrent en train de se gratter les fesses ou encore dénudée en culotte dans une position lascive sur un canapé. Plus récemment, nous avons été profondément choqués par la publication par Madame Benschrift de vidéos et photos de sa fille Seyana, âgée de 2 ans, s'apparentant à de la pédopornographie. Et à partir du printemps 2023, les affaires vont s'enchaîner. Ah mais après en fait ce qui est malheureux c'est que moi dans mon esprit je me dis en fait elle est juste tête conne. Ça veut dire elle fait pas ça, elle pense pas aux conséquences. Mais faut quand même être malin, évidemment que si elle snap autant ses gamins, c'est que ça lui rapporte aussi du... En fait ces gamins c'est son contenu tu vois et ça c'est inquiétant. Donc c'est malsain de ouf. En juin 2023, elle va être accusée d'avoir détourné l'argent d'une cagnotte qui était destinée à un orphelinat. En fait, Poupette Kenza et sa cousine vont partager le lien d'une cagnotte sur les réseaux sociaux. Cette cagnotte, elle est pour l'association marocaine Atlas Kinder pour aider un orphelinat. Mais c'est pas eux qui gèrent la cagnotte. En fait, c'est une autre association qui s'appelle Belnia. Et au total, ils auraient récolté au moins 200 000 €, mais on ne peut pas vraiment vérifier ce chiffre. Belnia va reverser environ la moitié de l'argent récolté à Atlas Kinder. Et le reste, eh ben, l'association le garde. Selon elle, le reste était en fait destiné à d'autres associations. Et une partie doit revenir aux la cagnotte, si je puis me permettre. Poupette Kenza et à sa cousine pour les rémunérer. Atlas Kinder, l'association qui devait recevoir la totalité de l'argent à la base, accuse donc... En même temps, t'as pas de chance dans ta vie, t'as pas de parents et qui peut venir venir te secourir? Poupette Kenza, ça part forcément mal l'histoire. T'as vraiment rien pour toi. Force à toi, fils. Poupette Kenza d'avoir participé à détourner l'argent. Merci Jiki pour le resub. C'est bon, toi, j'ai rien fait. Moi, la seule chose que j'ai fait dans cette histoire, c'est partager un lien cotisable pour des orphelins et regarder où j'en suis. Si la gestion de l'argent par l'association Belnia reste un peu opaque, merci Riz pour le Atlas resub. Kinder va finalement décider de ne pas poursuivre Poupette Kenza en justice parce qu'elle va estimer qu'elle va apporter la preuve. Elles sont rémunérées par les dons. Comment ça? La cagnotte, tu parles? Que Belnia ou leur lui a argent donné de fausses snap. informations et qu'elle n'est pas impliquée dans ça. Et comme chaque mois apporte son lot de drama, en août 2023, donc quelques semaines après l'histoire de la cagnotte, Poupette Kenza est à nouveau dans la tourmente. En fait, elle va expliquer qu'elle risque une amende de 50 000 € pour pratique commerciale trompeuse. Cette amende, ça concerne l'un de ses nombreux... Ouais, c'est bénéf de fou les gars, tu voles 200 000, t'as 50 000 € d'amende. Y'a pas des orphelins là dans le chat? Mon produit, en fait, elle va faire la pub d'un blanchisseur J'ai un lien pour vous qui est interdit à la vente en France. Et ça, forcément, ça va pas passer auprès du service de la répression des fraudes du Calvados.
Quelques mois plus tard, l'amende va être confirmée et Poupette Kenza Ah non, c'est va pas la quand même en remettre histoire, une pardon. couche et redire à ses abonnés d'aller acheter Enfin bon, 50 000 euros, ça se trouve, elle se faisait ça par jour, avec tout le respect. J'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi? Crest, c'était interdit. Crest, c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes, n'importe où, achetez-le. Pendant quelques mois, Poupette Ah, elle est vraiment pas maline, hein, vraiment. L'État, quand l'État il est sur tes côtes comme ça et qu'en plus tu continues. Kenza se fait un peu plus discrète. Elle va décider de changer de vie, de mettre son harcèlement derrière elle, de mettre les dramas derrière elle, les scandales, etc. Et elle va prendre toute sa petite famille pour aller se réfugier dans le paradis des influenceurs. Eh ben voilà, tous les mêmes enculés. À Dubaï. Et c'est vrai que niveau sécurité, niveau sécure, et aujourd'hui si je parle, limite c'est pour ça quoi, de la France. Évidemment. C'est qu'à Dubaï, c'est une sécurité hors du commun. Vraiment, je crois qu'on trouve ça nulle part, ni au Maroc, ni nulle part ailleurs. Ici, tu peux pas te faire voler un téléphone, ici, tu peux pas te faire agresser, ici, tout ça, ça n'existe pas. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un point hyper positif, parce que voilà, en France, dernièrement, je m'étais fait agresser et tout. Mais vous voyez, elle est pas si conne que ça, elle dit des choses intelligentes. Voilà, si tu veux pas le côté bling, tu peux ne pas l'avoir, tu peux vivre avec un salaire normal par mois. Alors là, c'est la belle vie et tout semble être rentré dans l'ordre. Habibi, come to Dubai. C'est chez moi, mes poupettes. Oh putain, c'est vraiment là qu'on l'a vu en plus. Ah putain, c'est exactement ici que la rencontre a eu lieu. Moi, mes poupettes. Une parenthèse qui ne durera qu'environ 9 mois. En mai dernier, on parle à nouveau d'elle, sur internet, dans les journaux et même au sein du gouvernement, parce que dans une story, elle va tenir des propos antisémites. C'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne, je ne travaille pour aucun... Après, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle ait fait toutes ces dingueries et c'est quand elle a parlé de la Palestine qu'elle s'est fait remonter. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Une personne, sioniste ou juive, je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Pour vous donner le contexte, à ce moment-là, on est après le massacre du 7 octobre et le gouvernement israélien bombarde intensivement les Palestiniens à Gaza. La vidéo de Poupette Kenza, elle va provoquer un tollé et quelques heures plus tard, elle va revenir sur ses propos. Non les filles, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens, Wallah j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne, j'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide. Il y a un mec, il a dit Mazel Tov, Jubez pour les 5 ans, joyeux anniversaire. Qui financent. Cette vidéo, elle est trop marrante. Aurore Berger, qui était notamment chargée des questions de discrimination, Merci Freddy va pour le faire un resub. signalement auprès du procureur de la République. Entre 2019 et 2024, on a assisté donc à l'ascension de la star de Snapchat. On a vu ses placements de produits douteux, ses accusations de maltraitance sur enfants. Et Putain, mais vous savez que là, dans la vidéo, c'est grave pas ça qu'on voulait entendre. Nous, on veut pas entendre parler du braquage des hommes à main armée. Mais c'est toujours pas fini. En fait, elle est accusée d'avoir payé une personne Voilà. pour récupérer 350 000 € auprès de l'une de ses anciennes connaissances. Et l'histoire, je vais vous la raconter parce qu'elle est quand même assez gratinée. Là, je vous parle d'hommes de main, d'extorsion, de grenades et d'un complot un peu bancal. Alors ça se passe quelques mois plus tôt, en février 2024, et ce jour-là, Walid et Caroline, qui ont 27 et 28 ans, emmènent comme tous les jours leur petit dernier à la crèche. Précision importante, Caroline, c'est l'ancien agent de Poupette Kenza. Il y a un individu qui va s'approcher et il va commencer à lui raconter une histoire très inquiétante, mais surtout très confuse. Donc ce qu'il raconte, c'est que lui, c'est Amadou. Il fait partie d'un cartel colombien, son fils a été assassiné. Et le père de Poupette Kenza aurait commandité l'assassinat de son fils. Donc Amadou, il a demandé 350 000 € à Poupette Kenza en réparation suite à la mort de son fils. Mais elle a refusé parce qu'elle n'avait pas l'argent à sa disposition. Et donc, Amadou a tabassé Alan, le mari de Poupette Kenza. Et Poupette Kenza, désespérée, a dit à Amadou d'aller plutôt chercher l'argent auprès de Walid et Caroline. Parce que Poupette Kenza et Caroline, elles se sont quittées en très mauvais termes. Et Poupette assure qu'elle lui... J'ai perdu le fil, les gars, là. Vraiment, j'ai perdu le fil. Colombien, le mec fait les vidéos, rigole, là. Rien à voir. Doit de l'argent. Et comble du hasard, elle lui doit exactement la même somme qu'elle doit à Amadou, c'est-à-dire 350 000 €. On m'a volé 350 000 €. Et au début, c'était très dur à accepter. Donc Amadou, s'il est là aujourd'hui devant la voiture de Caroline et Walid, c'est pour récupérer cette somme. Donc il donne 5 jours à Walid pour lui faire un premier versement de 200 000 €. Et pour bien faire pression, Amadou va faire comprendre à Walid qu'il le surveille de très près.
Par exemple, il va lui montrer des images de Walid avec son fils, et ces images, elles datent d'il y a quelques jours. Il va aussi lui montrer des images d'un crâne fracassé et d'un bras cassé. Bon, l'histoire, elle est un peu louche, et Caroline, elle y croit pas du tout. Donc Caroline et Walid vont déposer plainte, et les enquêteurs de la police de Rouen vont assez vite orienter leurs investigations vers Poupette Kenza et son mari Alan. L'enquête va montrer qu'Amadou s'appelle en réalité Eric Love, et rien à voir. Ouais chérie, j'ai ramené les gamins à l'école, là, il y a Eric Love qui veut me casser la gueule. Avec le cartel colombien, il est chauffeur routier, mais surtout, c'est un gros bras, et il a la réputation d'être un nettoyeur. C'est-à-dire que... Ouais, c'est bon, je rigole Eric, pardon. Dans le milieu des célébrités, on va l'engager pour régler des petits différends de manière parfois un petit peu musclée. Et l'enquête va montrer qu'il est allé loin parce que autour du domicile de Walid et Caroline, on va retrouver des mini-caméras de surveillance, il y a une balise GPS sous l'une de leurs voitures, et quand il va être interpellé, les policiers vont trouver une grenade sur lui. Et mais ça existe vraiment ça en France, genre des mecs qui ont des grenades sur eux? Merci, Putain, vous avez vu le mec à New York là qui a fumé le PDG d'un truc grave connu? Ouais, je connais que 30% de l'histoire, c'est pour ça que c'est pas très garde à vue, détaillé. Eric Love va expliquer qu'il a été embauché par une influenceuse de Dubaï qui voulait qu'il règle un différend au sujet d'une somme d'argent. Wagner Love. Poupette Kenza, effectivement, à ce moment-là, elle habite à Dubaï, donc pendant plusieurs mois, on va pas pouvoir l'interroger, et elle sait très bien que la police est à ses trousses. Sauf qu'en juillet 2024, elle va vouloir se rendre en France pour aller au mariage de l'une de ses amies. Alors elle va prendre 1000 précautions. Franchement, le mariage, il est à perte, hein. Prendre plusieurs avions, atterrir dans différents pays européens et finir son trajet en voiture. Mais ça va pas empêcher la police de la retrouver, et finalement, elle va être arrêtée et placée en garde à vue. Kenza Ben... T'as pas l'air au courant que Poupette, dès qu'elle arrive en France, elle a fait des snaps à la salle des fêtes? Mais c'est sûr, les gars. Elle snappait seconde par seconde. 100%. Shrif, alias Poupette Kenza, est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée. Apparemment, c'était au mariage d'Abdel, Mehdi. Et association de malfaiteurs, et elle est incarcérée. La prison. Ah ouais, cette vidéo, elle est excellente. Les enquêteurs vont trouver des messages... Wesh, mais c'était Marwaloud qui a fait ce son. Il y a eu Allez les gros, il y a eu Libéré Poupette, genre. Les enquêteurs vont trouver des messages troublants sur le portable d'Eric Love. En fait, sur l'application Signal, il discute avec une certaine Kenza. Et à cette Kenza, il va proposer 1, 2, 3, 4, 5 scénarios possibles pour récupérer une somme d'argent auprès d'une certaine Caroline. Option 1, sans leur faire Ah putain, j'aime trop les voix comme ça. de mal, ni séquestré. Je me présente comme quoi je suis ton agent. Tu risques pas grand chose. Option 5, je vais chercher un deuxième complice pour le noir, Walid. Et quand c'est le bon moment, on fait ce qu'on a à faire. Pour le noir, Walid. Et quand c'est le bon moment, on fait ce qu'on a à faire. Donc j'ai payé 25 000 € pour une pression devant une école en disant que t'es mon agent? Quand tu prends un tel montant pour une opération, c'est pas la cliente de te dire quoi faire, non? Frère, qui attend quoi là? Gère-moi ça vite. Je pense avoir fait preuve d'énormément de patience. Sauf que ces messages, Poupette Kenza... Ça se trouve, c'est vraiment la méchante qu'on dit, hein. Ça se trouve, elle est effrayante, hein. Frère, qui attend quoi, là? Gère-moi ça vite. Je pense avoir fait preuve d'énormément de patience. Sauf que ces messages, Poupette Kenza va expliquer qu'ils ne viennent pas d'elle, et que, en fait, c'est son mari, Alan, qui en est à l'origine. Alan, lui, il est toujours à Dubaï, et Poupette Kenza, elle reste en détention. Poupette Kenza est incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen. À ce moment-là, elle est enceinte de 5 mois et donc elle n'est pas placée avec les autres détenus. Elle est incarcérée à la nurserie, donc c'est 2 cellules individuelles qui sont séparées par une porte. Et donc une femme enceinte dans une cellule et une autre femme enceinte dans l'autre. Elles peuvent ouvrir la porte pour communiquer. Son statut de femme enceinte lui donne aussi le droit à une Wesh, les bébés de fou que ça va former, ça. promenade solitaire dans la cour à des horaires différents des autres détenus pour éviter d'éventuelles bagarres ou agressions. Alors, ce que dit Poupette Kenza, c'est que ses conditions de détention sont très difficiles. Déjà, elle se sent très seule. Elle a pas d'iPhone, c'est la plus grosse dinguerie en vrai. Elle répète sans arrêt que sa place n'est pas en prison et que ses enfants lui manquent, sachant qu'elle a l'habitude d'être toujours auprès d'eux. En septembre dernier, Alan il va finalement venir en France
pour se rendre. Il va être mis en examen pour extorsion en bande organisée. Non, elle était en prison, mais elle est ressortie là, je crois. Et association de malfaiteurs. Après, elle est enceinte, donc je pense que c'est pour ça. Il va être placé en garde à vue, puis placé en détention. Coup de théâtre, lorsqu'elle va être réentendue le 18 octobre, Poupette Kenza va dire « En réalité, j'ai menti, ce n'est pas mon mari qui est l'auteur des messages, c'est moi », et donc elle change de version. Donc elle passe aux aveux, mais ce sont quand même des aveux à moitié, puisque d'un côté elle dit... Elle a oui, accouché déjà, wesh, vous êtes bien renseigné. Hein. Vous êtes bien renseigné. J'avais envie de vanner, mais c'est Maëva 20 qui a dit elle a accouché. Je m'attendais tellement à ce que ce soit un Wassim qui me dit elle a accouché. SMS, mais par contre, je n'ai jamais demandé à Eric Love d'être violent. L'idée, c'était juste de les impressionner, pas de passer à l'acte et de les violenter. Et le 31 octobre, Poupette Kenza sort de prison après 4 mois passés derrière les barreaux. Pour le resub. Alors elle est placée sous contrôle judiciaire, elle a l'obligation de pointer au commissariat, elle ne peut pas quitter le territoire et surtout elle ne peut pas contacter les victimes présumées, donc Caroline et Walid. En prison, elle avait écrit une lettre au juge. C'est pas elle qui avait snap quand son mec était en train de crever. J'arrive pas à comprendre comment ils l'ont pas mis dans le reportage, c'était le snap le plus divertissant. Le plus effrayant quand même. Laquelle elle disait qu'il était temps pour elle de changer de vie et qu'elle était devenue célèbre. Après moi j'avoue, je suis en train de crever. Genre je fais un malaise, j'ouvre les yeux, je vois ma femme qui me snap, je pense que ça me réveille instant. Je prends la décision de divorcer, évidemment. Très vite, trop vite. Donc peut-être que aujourd'hui Poupette Kenza aspire à redevenir une personne lambda. Dans sa lettre au juge, dans laquelle elle semble se livrer à une introspection, elle dit qu'elle a parfois du mal à faire la différence entre son personnage qui est assez exubérant, le personnage des réseaux sociaux, et son vrai moi. Mais Poupette Kenza n'en a pas fini avec la justice parce qu'à ce jour, elle est toujours mise en examen et elle risque 20 ans de prison. Depuis Ça prendra jamais 20 ans en vrai, mais... sa sortie de détention, Poupette Kenza n'a publié aucune vidéo sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et même... Moi j'aime bien ces vidéos, elle raconte des belles histoires, en vrai. Elle nous avait raconté Aurélie B comment c'était une arnaqueuse, qui avait arnaqué des millions à Ikea là, ou non, à Ikea, je crois, la mode à petit prix.